Faire du montage, ça a toujours été une grande passion pour moi dès mes 11 ans. J'ai commencé à faire des vidéos cringe sur Minecraft avec le logiciel éclaté qu'était Camtasia Studio 8. Et très rapidement, deux chemins se sont tracés devant moi. Soit je continuais dans ce que j'aimais faire, à savoir le montage, soit je me dirigeais vers une carrière plus traditionnelle, comme par exemple développeur informatique, ça m'intéressait un petit peu. Naturellement, du haut de mes 16 ans, quand je me retrouve devant Parcoursup à l'époque, je me dis un truc du genre « Ah, c'est facile, je vais devenir monteur parce que si je suis passionné par mon travail, je ne travaillerai pas un jour de ma vie. » Ça a marché! Je suis de retour dans le passé! Oh mon dieu, un moi du futur qui vient me mettre en garde du choix dramatique que je viens de faire pour mon avenir! Qui, moi? Non, moi je viens juste pour donner quelques petits conseils avant que tu deviennes adulte et que tu fasses une petite dépression carabinée dont tu ne te remettras pas. Achète du bitcoin. Genre, beaucoup. Tu me remercieras. Ok, merci. Est-ce que t'as parlé de dépression? Alors bien sûr, je ne regrette pas d'avoir choisi d'être monteur vidéo, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe dans les métiers créatifs lorsque l'on est passionné et qu'on rentre dans le monde du travail. Et cette sensation déplaisante qui peut parfois nous amener à oublier notre passion, j'aimerais vous en parler aujourd'hui. La passion pour un sujet, si vous en avez jamais eu, c'est souvent une espèce de force intérieure qui permet de soulever des montagnes et de continuer de faire des choses même quand ça sert à rien. C'est persévérer pour trouver des solutions lorsque l'on galère à faire des choses, c'est créer des choses sans rien en attendre en retour, c'est la force de pouvoir apprécier le processus sans jamais se soucier des potentiels bénéfices du résultat. Plus concrètement, à titre personnel, ça se traduit par des heures et des heures de montage chaque mois et qui me rapportent rien si ce n'est la satisfaction d'avoir fait un travail sympa. Donc bon, je suis passionné de vidéo, je crois que tout le monde l'a bien compris, mais est-ce que cette volonté et cette force, je la retrouve lorsque je fais des choses qui sont pas pour moi. Dites, c'est une vidéo de quoi qui doit monter pour lundi là? Je crois que c'est une vidéo pour une grande banque française qui dit aux salariés qu'ils auront moins de RTT à partir du semestre prochain, il me semble. Oula. C'est la première réalisation assez frappante que j'ai eue en entrant dans le monde du travail. J'aime faire de la vidéo, j'aime bien le montage, j'aime bien découvrir des choses, mais sur les projets qui m'importent peu, j'aime pas du tout. Et Dieu sait qu'il faut en faire beaucoup des projets qui importent peu pour bien vivre de la vidéo. Je pense qu'on a tendance à oublier qu'une passion, elle est aussi forte parce qu'elle représente souvent quelque chose d'intrinsèquement très personnel. C'est ce qui va nous faire créer des choses pour le plaisir et non pour l'utile. C'est l'art pour l'art. C'est d'ailleurs probablement ce qui fait que lorsque l'on fait des choses créatives en étant jeune, c'est beaucoup plus fun et épanouissant que quand on est adulte. Parce que quand on est adulte, on a tendance à considérer le retour sur investissement du temps passé sur chaque projet. Et ça peut nous éloigner petit à petit de la création de choses par plaisir et par passion. Et ce phénomène a pour moi vraiment été accentué par le fait de travailler dans le domaine qui me passionne. Parce que je faisais déjà du montage et de la vidéo toute la journée, le soir et les week-ends, j'avais juste pas la volonté ni la force d'en faire. Je préférais grind mon high level sur World of Warcraft pour pouvoir faire des raids, voilà, je le dis, chacun ses priorités. Ou alors t'es juste un gros lardon flemmard, hein, je dis ça comme ça, vraiment à tout hasard. Hein. En vrai, pas vraiment, c'est juste que la vie a fait que j'étais dans un état mental qui ne me permettait pas de me préoccuper de mes passions, et ça je m'en rendais même pas vraiment compte. Ouah, je m'appelle le démontage, c'est un gros bébé qui pue, ouah. Non mais sans déconner, regarde un peu dehors, le grand soleil, il faut en profiter, hein. Ça coûte pas plus cher de bien manger mon gars. Hein. C'est peut-être ça la triste conclusion qu'on peut en tirer, peut-être que le travail aliène lentement la passion, et qu'il est préférable qu'une passion reste un hobby jusqu'au bout pour que la flamme de notre créativité ne cesse jamais de brûler et d'éclairer nos nuits blanches. C'est un petit peu dark ce qu'il raconte, vous voulez pas envoyer un peu de positivité avant qu'il nous fasse une syncope le vieux? Mon récit est, je pense, celui de beaucoup de gens à qui on a trop dit que vivre de sa passion, c'est la meilleure chose au monde. Mais heureusement, l'année dernière, j'ai découvert une méthode qui permet de réanimer un petit peu sa passion perdue et je ne peux que la recommander aux gens qui ont déjà eu ce sentiment étrange. La solution est extrêmement simple, il va falloir entreprendre. Alors attention, hein, je vais pas vous dire un truc du genre. Partie 2, pourquoi il faut changer de mindset pour enfin devenir riche. Aujourd'hui, la plupart des Français sont devenus des esclaves du capitalisme moderne. Pour sortir de cette boucle infernale, il vous faut entreprendre en vous inspirant notamment des entrepreneurs les plus à succès, notamment Jeff Bezos, Elon Musk, ou bien encore Nicolas Sarkozy. Vous achetez ma formation, je vous révélerai mon secret de Polichinelle pour que vous puissiez enfin, vous aussi, devenir riche comme moi je l'ai été par rapport au fait qu'avant je n'étais pas riche. Alors n'attendez plus et augmentez vos funnels de vente grâce à ma formation, j'ai un prêt étudiant à rembourser, merci à tous. Ce que je veux dire par entreprendre, c'est qu'il faut commencer à créer un projet personnel dont vous êtes le seul maître. Et j'insiste un peu sur le fait de faire ça seul, car être seul dans son petit monde, c'est le meilleur moyen de se réapproprier son propre travail et sa passion sans que personne nous interrompe dans le processus. Et vous l'aurez peut-être deviné, mais ce projet personnel qui m'a redonné goût à faire du montage un peu tous les jours, ça a été cette petite chaîne YouTube. Et bah putain, quelle génération d'assistés. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent soit devenir youtubeur, soit sucer un youtubeur. Dans la barre du travail se perd, c'est vraiment dramatique. Hein. Oh non, à un personnage ironique qui sert à ajouter de l'humour et de la légèreté à un sujet sérieux, non, comment ai-je pu deviner? Oh là là, c'est terrible. Je m'appelle Jean Dinosaure, petit, et prends-en de la graine parce que contrairement à toutes ces tapettes qui veulent devenir youtubeurs, moi j'ai un vrai métier, ok? Ah ouais, tu fais quoi dans la vie, toi? Bah écoute, moi je suis vraiment dans la science. Mais c'est un métier super utile à la société, hein. Bah pas croire, non, je te vois là avec tes petits airs. Non, c'est un métier vraiment, ça sert à quelque chose, il y a des gens qui sont assurés grâce à nous.
des fois. En même temps, il faut prendre l'assurance tout risque si tu veux. Mais si tu prends l'assurance autière, t'es aussi assuré pour quelques trucs. C'est juste moins de choses et il y a aussi une franchise à payer qui est généralement autour de 500 balles. Mais tout ça pour dire, c'est super utile, d'accord? Voilà. Toi, tu fais quoi? Tu divertis les gens, tu donnes du sourire, t'apprends des choses. Ridicule, mec, ridicule. Créer une chaîne YouTube, c'est quelque chose qui est très facile et accessible à tous. Pourtant, l'alimenter régulièrement sur de long terme, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sociale, on a vite fait se trouver un paquet d'excuses pour ne pas réaliser les projets qui nous font envie. Par exemple, ma toute première vidéo, j'en ai eu l'idée quelque part en 2019, pourtant je l'ai écrite et tournée que fin 2022, et pire encore, je l'ai montée et publiée qu'au début de l'été 2023. 4 années entières, c'est le temps que ça m'a pris pour réaliser cette idée que je voulais réellement faire, mais que j'ai passé beaucoup plus de temps à imaginer qu'à réellement accomplir. C'est là le piège dans lequel tombent beaucoup de gens, moi y compris. On a tous des rêves et des idées plein la tête et on souhaite tous s'y préparer au mieux. Le problème c'est qu'à force de trop s'y préparer et de jamais se lancer sous l'impulsion du moment, et ben en fait on finit par jamais se lancer pour de vrai. Putain mais peut-être que t'as raison petit. Peut-être qu'il faut que je renoue juste avec ma passion d'antan pour enfin être heureux. Bah écoute, en vrai ça me fait sincèrement plaisir que t'y repenses. Ouais, peut-être que je devrais me remettre à tabasser les homosexuels de mon entreprise. Ça me manque l'homophobie, putain. Ok, ouais, je vois. Pas quoi? Et ben voilà, on peut plus rien dire, le mec arrive pour faire la police de la morale. Oh, excuse-moi, on a le droit de rire un petit peu? Bon, bientôt il va nous sortir que le réchauffement climatique, il existe. Il est con, lui. Informe-toi un petit peu sur les médias, là. Je sais pas si tu connais le Raptor dissident, ouais. Ah là, c'est super intéressant ce qu'il dit, c'est super intéressant. Faire une chaîne YouTube, ça m'a redonné goût au montage parce que je sais que quand je fais une vidéo, je la fais pour moi-même. Et si j'ai envie de prendre 8 heures pour faire 8 secondes d'animation en motion design, et ben je prends 8 heures pour faire 8 secondes d'animation de motion design et il n'y aura pas de manager payé 4 fois plus que moi pour me dire quoi faire. Tout ça, ça donne aussi un sens à la création de ces fameuses vidéos. Je disais plutôt que pour retrouver sa passion, il fallait se concentrer sur le processus et non sur les potentiels bénéfices, sauf qu'en fait ça, c'est un petit peu une connerie. Trouver un sens à ce que l'on produit, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour réanimer sa passion perdue. Et il n'y a pas besoin de trouver quelque chose de très profond ou de très recherché, il faut juste que ce soit aligné avec ce que vous souhaitez au fond de vous. Personnellement, mon but avec cette chaîne, c'est bien évidemment de partager ma passion pour la vidéo, en faisant un peu le guignol pour rendre ça plus divertissant bien évidemment, le tout en travaillant un petit peu mes piètres talents d'acteur pour les améliorer parce que je trouve ça sympa. Bon après je vous arrête tout de suite, je vais pas faire l'hypocrite, bien évidemment que j'adorerais vivre de ces vidéos qui me prennent des heures à réaliser, parce que si je pouvais m'affranchir d'un travail normal, bah je pourrais produire plus de choses qui me tiennent à cœur, et qui sait, peut-être que je pourrais même monter le mont Everest et faire un documentaire avec toute la thune que j'ai amassée, qui sait. Mais bon, entre bons prolétaires qui se respectent, les gars, je vais pas vous mentir, la première étape c'est déjà de construire quelque chose d'assez solide qui nous tient à cœur, afin de pouvoir commencer à enfin produire quelque chose régulièrement plutôt que de consommer encore et encore. Les rêves de gloire, d'argent et de succès démesurés, si vous visez ça dès le début, vous risquez de brûler vos ailes avant même qu'elles aient eu le temps de se déployer réellement. Commencez petit en redonnant un sens à votre passion perdue, et qui sait, peut-être qu'avec un peu de patience et un petit peu de chance, tout ce que vous aurez construit durant des années se transformera en quelque chose de grandiose.